Hola! Hola la famille, j'espère que vous allez bien et encore une fois, bienvenue sur la chaîne de Tonton Yo-Yo. Alors maintenant tu commences à connaître, je ne te cache rien, sur cette chaîne, on parle de la République dominicaine et plus centralisé sur Punta Cana ou Bahia Ibé. Et Tonton Yo-Yo, il sait qu'avant de partir, tu pianotes sur l'ordinateur pour trouver réponse à tes questions. Et le problème, la plupart du temps, sur Facebook ou sur autre chose, tu vas trouver du tout et du grand n'importe quoi. Et Tonton Yo-Yo, lui, il répond à tes questions en vidéo. Comme ça, tu fais ton jugement par toi-même et non avec les autres. Et tiens, en parlant de ça, il y a une question qui revient souvent. Est-ce que je peux conduire en République dominicaine? C'est dangereux ou pas? Avant de te répondre, n'oublie pas de t'abonner. Si tu arrives prochainement, regarde les autres vidéos que j'ai faites. Peut-être ça peut t'aider aussi. N'hésite pas à liker. Et moi, je te réponds en vidéo. Alors, avant de prendre la route, il faut savoir que vous êtes dans un autre pays. Normalement, je dis bien normalement, le code de la route est censé être le même pour la grande majorité de tous les pays qu'on a ici dans ce petit monde. Mais dans certains pays, la police, elle est comme ça. Et dans d'autres, la police, elle est comme ça, la police. Donc, ça permet aux conducteurs de prendre un petit peu leurs aises. Mais c'est comme ça dans tous les pays. C'est un peu le bordel dans tous les pays. Là, j'étais en France dernièrement, j'étais là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rouler à 5, je dois rouler à 15, je dois rouler à 8,5. Qu'est-ce que je fais? Il y a un radar là. Le radar, il est là. Donc c'est 30, c'est 15. Priorité à gauche, priorité à droite, priorité en haut, priorité en diagonale. C'est le bordel partout dans chaque pays. Moi, personnellement, j'ai 2 voitures et j'ai les motos. Je n'ai jamais eu d'accident en République dominicaine. Et j'en ai du temps ici en République dominicaine. Il faut s'adapter! Bref, je pars avec cette petite caméra qui filme en 360. Alors, j'ai pas l'accroche sur la moto, j'ai complètement oublié. Mais ça va venir. Et je vais essayer de vous filmer. En fait, là, je pars au travail. Donc, je vais essayer de vous filmer en 3 à 4 fois, voir un peu les routes qu'on a ici en République dominicaine. Et je suis tellement ouf, comme je vous ai dit, j'ai la voiture, mais je vais vous le faire en moto. Allez, on y va! Allez les amis, c'est parti. J'ai pas mon micro, donc j'espère que vous m'entendez bien. Comme je vous ai dit, j'ai la perche. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Là, on est dans le centre-ville, on est dimanche, donc vous voyez, ça circule pas mal. Ça circule pas mal bien, les routes, elles sont pas si mauvaises que ça. Allez, on se retrouve sur la voie rapide. Voilà les amis, donc comme vous avez pu voir, les routes elles sont pas si dégueulasses que ça. Donc vous pouvez vous adapter et vous pouvez faire une location soit de moto, soit de quad,
soit de voiture sans aucun problème. Encore une fois, c'est juste une adaptation. Sinon, la conduite ici, eh ben, ils conduisent à leur façon et vous faites attention, c'est tout. Mais vraiment, si vous avez dans l'esprit de faire une location de voiture, moi je vous dis allez-y, allez-y. Vraiment les yeux fermés, allez-y. Et je répète encore, vous pouvez soit louer une voiture, soit louer une moto, donc les scooters, ou sinon un quad sans aucun problème. Voilà, c'était une petite vidéo très rapide. Donc c'était vraiment pour vous montrer que les routes, elles sont vraiment pas dégueulasses. Quand on pose sur route d'ici, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. Non, ici, ça roule très bien. Tout en sachant, au cas où, si vous décidez de louer une voiture, ici, c'est maximum 100 km/h. Maximum 100 km/h. C'est pas comme en France, où je prends le cas de la France, où c'est maximum 130 km/h. Voilà, voilà les amis. Moi, de mon côté, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!